Bonsoir, je m'appelle Simon Dawson, il est 21h30 et on a rendez-vous ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle donc Simon Dawson, voyant médium tarologue, et pour me joindre, rien de plus simple, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe, pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Ce soir est un jour un petit peu particulier puisque c'est le dernier jour de l'émission en direct. On ne reviendra qu'à la fin du mois d'août avec Thomas Danin. Donc pendant tout l'été, vous ne pourrez pas nous joindre. D'ailleurs, à ce sujet-là, pendant l'été, pendant les vacances, vous pouvez aussi nous retrouver depuis votre téléphone portable ou votre tablette sur notre site mobile qui s'appelle, donc notez-le, c'est m.wango.fr. m.wango.fr. Dernière émission en direct. Pendant l'émission, c'est vous qui la faites, c'est-à-dire c'est par vos questions. Il y aura également le jeu de la carte. Il y aura également toutes les questions auxquelles j'aurai plaisir à répondre. Ne restez pas seul, ne restez pas dans vos inquiétudes. Appelez-moi 32 55. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Simon, c'est Ginette. Ginette, comment allez-vous? Ça va, et vous, monsieur Simon? Tranquille, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et vous, Ginette, redonnez-moi votre date de naissance. Le 25/7/50. D'accord. Et vous êtes du 62. D'accord. D'accord. Boulogne-sur-Mer. Exact. Ginette, je vous écoute alors. Alors, ça serait une question pour mon petit-fils Marc, qu'il est né le 37/91, s'il vous plaît. Oui. Je vous écoute pour la question. Alors, ma question, ça serait pour savoir quel est son avenir professionnel, s'il vous plaît. Alors, sur Marc 37/91, pourtant il a une certaine volonté, il a envie de s'en sortir, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Oui. Je vais voir ça un petit peu. Alors, 37/83, 7, 10, 2, 3, c'est 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10. Alors, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a du travail qui l'attend prochainement. Ben là, il en a déjà. Oui, mais on va lui proposer autre chose. On va lui proposer autre chose de plus intéressant, mais par contre, ce ne sera pas dans votre région. Ah oui. C'est-à-dire que pour lui-même, pour son CV, pour sa formation, pour son perfectionnement, il acceptera parce que c'est une bonne opportunité. Vous voyez, j'ai la carte du lointain qui est là. C'est pas très long, Je pense que ce serait une période de 4 à 6 mois. Mais c'est vrai qu'ensuite, en revenant dans la région, ça lui permettra d'avoir une carte de visite beaucoup plus étoffée, une carte de visite qui lui permettrait justement de pouvoir postuler à des niveaux plus importants qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas de doute, parce qu'on a le lointain, comme je vous le disais, et juste à côté la carte du revenir. Donc, c'est évident, il ne part pas, il ne s'expatrie pas, il ne va pas s'installer dans une autre région. Il le fait juste parce que l'opportunité est plutôt bonne, mais tout en sachant que 4 mois, 6 mois plus tard au maximum, il revient dans la région initiale. Ah oui, d'accord. Ouais. Il est dans quelle activité, votre fils? Dans la maçonnerie. Il y a des chantiers intéressants, mais peut-être ailleurs, et des chantiers qui pourraient durer, à mon avis, grosso modo, entre, disons, la saison d'automne et la saison d'hiver. Oui, c'est ça, c'est son patron qui doit aller sur certaines zones, quoi. Voilà, et donc il est mieux payé, il a quand même des frais qui sont pris en charge. Et pour lui, c'est vrai que de faire un tel chantier, c'est important pour ensuite, s'il veut, je veux dire, déjà, sa carte de visite sera quand même de bien meilleure qualité. Oui, parce que son patron, l'hiver, il reste pas dans la ville même, il va ailleurs. Hein. Bien sûr. Et vous voyez pas sa relation avec sa mère un petit peu, non? Alors... ça vous dérange pas? Non, donnez-moi le prénom de sa mère. Alors, Sonia, née le 7/12/70, monsieur Simon. Je comprends qu'il a envie d'un métier où il s'en va un peu, quoi. C'est très bizarre parce que j'ai un petit peu l'impression... Bon, c'est sa maman, c'est peut-être une bonne maman, mais j'ai un peu l'impression qu'elle ne s'est pas autant investie qu'elle aurait dû avec ses enfants et surtout avec lui. Oui, c'est vrai. Et donc, lui, maintenant, il a besoin, il est un peu à la recherche d'autres référents, que ce soit avec son patron, que ce soit avec vous, la grand-mère. Oui. Mais c'est vrai qu'il lui manque le côté référent maternel
Et ça et là, si Sonia n'a pas voulu s'y impliquer, c'est dommage, mais c'est Ça comme n'a ça. jamais occupé beaucoup, Ouais, hein, c'est ouais. toujours moi qui s'en a occupé. Hein. Je suis pas étonné. Donc, Oui, c'est toujours la c'est moi relation, qui les a élevés, quoi. ouais, la relation avec la mère, vous vous en doutez, vous savez très bien comment ça pourrait être. Oh oui, Mais il y a quelque chose, je veux dire, qui s'est cassé et quelque chose qui, à mon avis, ne reviendra pas. disons Voilà. que c'est tendu Oui, bah, il a chaque des, jour, quoi. il a des raisons de lui en vouloir, c'est sûr et certain. Oui, bien sûr, ça Il a- c'est tout à fait normal. Hein, Il a monsieur. il a des raisons de lui en vouloir. Donc, je comprends qu'il soit, lui, dans cet état d'esprit. Mais enfin, maintenant, il va pas tarder, lui aussi, à faire sa vie d'homme et sa vie professionnelle. Il avancera, ça lui manquera toujours de ne pas avoir eu la mère où il pouvait se confier. Oui, même son petit frère, hein, de toute Oui, façon, mais son voilà. petit frère, Non, c'est non, pareil. mais Sonia n'a pas, enfin, je veux dire, elle est maman, c'est vrai, mais elle ne s'est pas impliquée comme ils l'auraient, eux. Une maman normale. Ben oui, mais c'est peut-être les époques qui font comme ça aussi. Oh, vous Voilà. savez, il y a des moments. Ça joue aussi. Mais heureusement que vous nous réconfortez quand même, hein, monsieur. Ben oui, puis c'est pas plus mal, hein, Ginette. Moi, je préfère vous appeler, vous voyez, c'est ça, parce que je sais qu'on va être un mois sans vous voir. Voilà, oui, exactement. Alors, ça va être dur pour moi. Oh, comme c'est gentil, ça. De voir, c'est vrai, quoi, de m'éclairer un peu, au moins. Bon, je sais que c'est tendu entre Oui. le fils et la mère, mais Oui, vous savez, il l'aime quand même aussi, sa c'est mère. sûr. Allez, Ginette, on passe à la carte mystère. Je les mélange devant vous. Je vais en choisir une. J'isole le jeu, je mets celle-là. Vous voyez, je ne l'ai même pas vue. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon numéro, vous gagnez une consultation donc en gratuite et privée de 10 minutes. Je vous écoute pour le numéro. La 16. La 16. C'est pas la 16. Oh non, j'ai pas de chance. Ginette, on est là jusqu'à 23h, vous pouvez rappeler encore. Oui, oui, À je vais vous bientôt. rappeler encore pour mon frère. Merci beaucoup, Ginette. Au revoir, à très Monsieur bientôt. Simon. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 32,55, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est la dernière émission en direct de la saison. Donc, il est temps un petit peu de trouver les réponses à vos questions. Vous connaissez ma devise, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Colette. Oh, je suis déçue aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive, Colette? Mon amoureux, il m'avait dit qu'il m'aurait téléphoné ce soir avant Eh de ben, aller en vacances. Il n'a pas fait. Bah, prenez votre deuxième amoureux, c'est pas grave. Non, merci. Oh, alors le troisième. Non, merci. Colette, redonnez-moi votre date de naissance. 27 2 46. Oui. Alors, vous me dites que l'amoureux, il n'a pas téléphoné, Félix. Pourtant, il m'avait dit, quand on s'est vu lundi, j'ai dit, est-ce que tu me téléphoneras vendredi soir avant de partir? Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète pas. Alors, ce que je pense, c'est que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Ça n'a pas été volontaire, ça n'a pas été oh, machin, etc. Non. Je ne serais pas étonné que finalement, ce soir, il ait une visite surprise qui ne lui a pas permis de prendre son téléphone et de vous appeler. Mais s'il n'a pas fait ce soir, il le fera demain. Vous avez... Ouais. Mais demain, il est en vacances, alors ça y est, je suis rayée de sa vie pour 3 semaines. Hein. Mais arrêtez de dire des bêtises, Colette. Vous savez bien que vous n'êtes pas rayé, c'est une place à part que vous avez. Donc, j'ai plutôt la conviction que là, ce soir, soit quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, vous savez à qui je pense, quelqu'un est venu le voir de façon très... avec beaucoup de surprises, et à ce moment-là, il a été un petit peu coincé, il n'a pas pu vous appeler comme il pouvait le faire. Mais, enfin, je veux dire, demain ou dimanche, mais j'ai plutôt un très bon sentiment pour demain, vous avez un coup de fil de Félix. Ouais. Mais oui. Et puis, de toute façon, il pense à vous, ne vous inquiétez pas. Et puis, hier, je m'excuse, hein, vous deviez parler dans le vide, J'ai parlé dans le vide. parce que j'ai mon modem qui s'est mis à bugger. Ouais. Alors, je faisais allô, 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 D'accord. et il n'y avait rien au bout. Vous étiez dans la couture, vous, je crois, auparavant. Oui. Donc, vous me devez 20 minutes de couture, puisque nous, on offre 10 minutes de voyance. Colette, on va passer à la carte mystère. La carte, elle est là. Je sais à présent ce que c'est, mais essayez de deviner le numéro entre 1 et 22. Si c'est le cas, vous gagnez effectivement 10 minutes de voyance gratuite. Je vous écoute, en privé, bien sûr. 13. Le 13. Vérification. C'est pas le 13. Eh ben, Colette, merci en tout cas de toute votre fidélité pendant toute cette saison. J'étais ravi de faire votre connaissance, ravi de pouvoir vous apporter vos réponses. On a fait connaissance, c'était plutôt bien agréable. On se retrouvera fin août. Pour ma part, je serai là à partir du 2 septembre, juste après Thomas Dana qui lancera la saison numéro 3. Peut-être qu'on se retrouvera à ce moment-là. oh, certainement. À bientôt, Colette. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. 32,55, c'est la dernière
C'est la dernière émission de la saison, donc ensuite il n'y en aura pas en direct, il n'y aura que des rediffusions. Donc n'hésitez pas à appeler, le standard est ouvert jusqu'à 23h, 32 55, une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dawson. Oh, mais c'est Françoise. C'est la ville du bois. C'est ça, Françoise. C'est tout le fan club qui appelle ce soir. Depuis 2 jours. Mais voilà, Françoise, vous êtes... C'est long, les consultations, vous le dire à la régie. Qu'est-ce que je dois dire à la régie? Oui. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Que soit qu'on nous expédie ou soit c'est trop long. Et qu'est-ce que vous préférez, vous faire expédier ou quand c'est trop long? Moi, c'est tout de suite très, très bref à chaque fois. Il y a un nom pour ça, mais je le citerai... Je le dirai pas à l'antenne. Françoise, redonnez-moi votre date de naissance. Vous savez pas... Oh, Alors. Le 3-12-46. Oh, 3-12-46. Toujours après Colette, c'est curieux ça. Ça, c'est bizarre. Peut-être que vous êtes en couple, vous ne m'avez jamais dit. Hein. On est tristes toutes les deux, oui. Ben, c'est ça, toujours les amoureux qui sont lointains. Hein. Oui. Alors moi, je vais vous poser une question. Je suis là pour ça. Vous voyez vendre mon appartement et déménager. Alors, donnez-moi le code postal de l'appartement. 78 520. Près de Versailles. Près de Versailles. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une signature avant la fin de l'année. Regardez, vous me sortez la carte affaires dès la première. Le bonheur, donc vous le vendez bien. Et la troisième, avec amour. Donc, il sera revenu. Il sera... oui, parce que si on vend, comme on devait faire en 2009, Ouais. on vend s'il revient. Ben, écoutez, de suite, la carte affaires sort. Elle est retournée, donc c'est pas dans l'immédiat. Il y a un délai donc de 2 mois à 4 mois. Oui. Vous la vendez bien, pourquoi? Parce que votre amoureux est à côté et en même temps que vous avez une bonne proposition au niveau de cette affaire. Donc, bien. Je suis catégorique, c'est-à-dire qu'il revient, il n'est pas loin, il finit de régler quelques petites difficultés, mais avec sa compagne, c'est pas non plus un grand scoop. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est avec vous au moment de la vente de votre appartement. Je peux vous dire quelque chose, Simon? Hier, Dites-moi tout, oui. j'ai reçu 4 Coupez. coups de téléphone anonymes. Il y en a au moins J'ai un. fait allô et ça ne répond. Non, mais il y en a au moins un des 4, c'est lui. C'est lui? Il y en a au moins un des 4. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de vous appeler vous en cachet. Donc, moi, je vous dis, il n'est pas loin de vous, je le ressens. Bon. Je le ressens, François, ça. Donc, C'est bien, Simon. c'est bien. De toute façon, j'attendrai pas septembre pour vous... comment vous allez faire pour tenir jusqu'au mois de septembre? Ah non, mais moi, je vous appelle en privé. Hein. Ouais. Allez, Françoise, on passe au jeu de cartes. On passe à la carte mystère. Une carte entre 1 et 22. Donnez-moi le bon numéro et on vous offre 10 minutes de voyance gratuite en privé. Allez-y, je vous écoute. Il y a le monde. Ben, donne-moi le numéro. Ah, je sais pas les numéros. Pourtant, je me tire les cartes, mais Vous me dites le monde. Hein. Ouais. Non, c'est pas le monde. Ah c'est dommage. C'est dommage. Passez de bonnes vacances, Françoise. Vous aussi. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir, Simon. Merci. 21h43, juste avant qu'on fasse une toute petite pause. Ne l'oubliez pas, pendant les vacances, vous pouvez aussi nous retrouver sur votre téléphone portable, sur votre smartphone ou sur votre tablette. En retrouvant donc le site mobile qui s'appelle, où vous pouvez taper donc m.wango.fr. m.wango.fr. On se retrouve de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, je m'appelle Simon Dawson, 21h47. Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, rien de plus simple, le 32 55. C'est la dernière émission de la soirée. Donc, si vous voulez qu'on fasse le point un petit peu sur votre vie, n'hésitez pas. Sinon, vous allez devoir attendre jusqu'au 26 août. Donc, puisque le standard est encore ouvert ce soir jusqu'à 23h, n'hésitez pas à composer le 32 55. Je m'appelle Simon Dawson. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Il est temps d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Louise, je vous avais appelé hier. Quel est votre prénom? Louise. Louise. Oui. Louise. Et ça avait raccroché. J'ai attendu, malheureusement. Bon, Louise, quelle est votre date de naissance? Le 18-10-60. Et vous m'appelez de quel département? Le Rhône. 69. Voilà. Comme hier. Comme hier, vous n'avez pas déménagé entre-temps, alors? Oh non, pas de déménager, non. Louise, Louise, je vous écoute pour votre question. Ben, je voulais savoir en amour quel serait mon avenir, puisque à cet âge, j'ai toujours pas eu le prince charmant. Mais le prince charmant, vous ne pouvez pas l'avoir parce que le dernier, c'est moi. Donc, c'est fini. Je ne vous ai jamais rencontré. Allez, Louise. En ligne. Louise, donnez-moi 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres différents dans l'ordre que vous souhaitez. Allez-y. Le 6. Oui. Le 3. 6, 3. 9. 6, 3, 9. Je remélange. Alors, 6, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Oui. Alors, donc, 3 chiffres continuels, contact avec les pays lointains et la malhonnêteté. Et elle ressort un peu souvent, on s'était déjà parlé une première fois, Louise. Alors, l'impression que je peux avoir, c'est que c'est pas un coup de foudre, mais une chose est sûre, vous ne finissez pas l'année en étant encore seul. C'est vrai? Vraiment. Okay. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un, soit donc qui revient de l'étranger ou qui a longtemps vécu à l'étranger, mais où on s'aperçoit quand même que l'étranger est omniprésent dans sa vie, dans sa culture et même dans ses comportements. Plutôt l'impression de quelqu'un qui est seul, donc ou veuf ou divorcé, quelqu'un qui est de votre génération, 1 an d'écart en plus ou en moins, 1 an, 2 ans d'écart en plus ou en moins. J'ai un peu le sentiment qu'il revient et que c'est un peu comme une pré-retraite pour lui. Quelqu'un qui a fait des affaires, donc quelqu'un qui est plutôt assez nanti et qui a été trahi. Je suis convaincu qu'il a divorcé en étant à l'étranger. Le temps qu'il se remette, aujourd'hui, il est dans une nouvelle quête, dans une nouvelle volonté sentimentale. Donc, excusez-moi, c'est pas mon copain qui est parti, ça fait 2 mois. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Franz, il est né le 14 janvier, 57 ou 6. 87? Non, 57 ou 6. Il a 55 ans. Imaginez un peu qu'il avait... Il supposait qu'il soit né en 87. Non, c'est ma fille. Hein. C'est ma fille. Hein. Non, je suis d'accord. Non, sincèrement, ce que je pense, vous aurez... Ça vous fait rire, en tout cas. Ah oui, il faut rire. Hein. Vous avez raison. Non, ce que je veux dire, vous aurez de ces nouvelles, mais pour moi, l'histoire est finie. Comment vous dites? Vous aurez de ces nouvelles, oui. Mais l'histoire, elle est finie. Mais par contre, il aimerait rester ami avec vous. Ah, oui. Vous voyez, il a mis une distance volontaire pendant 4 mois, comme vous m'avez dit, justement pour bien vous faire comprendre qu'il ne reviendra pas. Mais c'est quelqu'un qui reprendra contact, qui expliquera les raisons pour lesquelles il met fin à cette histoire. Et par contre, il aimerait que vous restiez amis ensemble. Ah, ok. D'accord. Mais vous ne resterez pas seul, Louise, j'en suis persuadé. Hein. Oui, vous savez, à mon âge, hein, enfin bon, je ne cherche pas trop non plus. Mais voilà, bon, mais ça va venir. Ça va venir? Oui, tout à fait. Je vous fais confiance. Allez-y, Louise, on passe à la carte mystère. Un chiffre. Celle de là-bas, il faut oublier. On oublie, on passe à autre chose. D'accord. Allez, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22.
Si vous trouvez le bon chiffre, je vous offre 10 minutes de voyance gratuite en privé. D'accord. Le 10. Le 10. C'est pas le 10. Pas de chance. C'est pas grave. Louise, on est là jusqu'à 23 heures, vous pouvez encore nous rappeler. Comment vous dites? On est là jusqu'à 23 heures, vous pouvez encore nous rappeler. Oui, mais hier, je vous ai appelé, je vous avais en ligne, après ça a coupé. C'est pas grave. Après, À- j'ai pas eu... À bientôt, Louise. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Il est 21h50, c'est la dernière émission de la saison. Donc, si vous voulez que l'on fasse le point sur votre vie, n'hésitez pas, le 32 55, communication totalement gratuite, consultation plutôt totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. N'hésitez pas, ça vaut le coup. Et je serai ravi de faire connaissance avec vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom. Donc moi, c'est Jacqueline, Ça fait longtemps que vous avez ce prénom? depuis toujours. Jacqueline, justement, quelle est votre date de naissance? Donc 11 08 55. 55. 11 08 55. Et vous m'appelez de quel département? Franche-Comté. Franche-Comté, c'est une région. Écoutez, le Jura, Le Jura, et c'est quel numéro? le 39. Voilà, 39. Voilà. Allez, Jacqueline, je vous écoute pour votre question. Écoutez, j'aimerais que vous me parliez de ma vie sentimentale. D'accord. Et je vais rencontrer quelqu'un de nouveau bientôt. Alors, Jacqueline, vous allez me donner 3 chiffres, entre 1 et 9, 3 chiffres dans l'ordre que vous souhaitez, et surtout jamais 2 fois le même. 3, 7 et 11. C'est entre 1 et 9. Oh, pardon. Alors 3, 7 et 8. 3, 7, 8. 3, 7. Ah, je n'entends rien du tout. Vous n'entendez rien parce que j'étais justement en train de compter les cartes, je ne pouvais pas parler en même temps. D'accord. Voilà. Alors c'est très bizarre parce que dans ce tirage, on parle beaucoup de loi. Oui, j'ai la loi, affaires, legs et justice. Oui. Vous avez affaire à la justice en ce moment? Non, pas particulièrement. J'ai un dossier déjà cédique. Non, ça c'est rien. C'est pour ça. Non. Alors, pour ma part, quand c'est tellement marqué comme ça, j'ai vraiment la conviction que vous rencontrez quelqu'un qui est dans le domaine juridique. Plutôt quelqu'un de bien installé, quelqu'un qui a une bonne situation. Et a priori, c'est lui qui fait les démarches vers vous. C'est quelqu'un de totalement nouveau dans votre vie, donc que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas partie de votre passé. Et tout me pousse à penser, à croire quelqu'un a une forte personnalité et quelqu'un qui a, oui, j'en ai la conviction, quelqu'un qui a un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour vous. Mais dans tous les cas de figure, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose d'assez proche, mais pas immédiatement. Donc on verrait davantage cela selon le mois de septembre, octobre. Et a priori, effectivement, c'est quelqu'un qui conduit la relation, qui a vraiment très envie qu'elle aboutisse à quelque chose de sérieux. Et c'est vrai qu'assez rapidement, vous vous laissez entraîner dans cette histoire et vous n'aurez vraiment pas à le regretter. C'est une histoire sérieuse qui va pouvoir vous permettre un petit peu d'être dans un couple et de construire un avenir commun. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait spontanément ou bien c'est quelque chose que je devrais rechercher? Non, c'est lui qui vient vers vous. D'accord. C'est lui qui vient vers vous. Donc, j'ai plutôt cette conviction-là. En plus, les 3 cartes sont droites, donc il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de chose-trace, il n'y a pas de retard, j'ai envie de dire. La carte, elle est là, et en médiumnité, pour ma part, je situe cet événement sur la fin de l'été, début de l'automne. D'accord. D'accord? D'accord. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Non, hélas, non, parce qu'on a vraiment... pas- Non, c'est la dernière émission, il y a vraiment beaucoup de monde qui attend. Allez, on passe à la carte mystère. Peut-être que là, je pourrais vous y répondre dans les consultations gratuites. Donc là, Allez-y. je vais vous donner la 8. Vous me donnez la 8, je vérifie. Ce n'est pas la 8. D'accord. Jacqueline, peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 32-55, je m'appelle Simon Dawson. L'émission de ce soir est la dernière de la saison. Donc, si vous voulez qu'on y voit un petit peu plus clair dans votre vie, si vous voulez véritablement savoir exactement comment les choses pourraient se passer, n'hésitez pas, 32-55, vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô? Oui,
Bonjour. Bonjour et bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Christelle. Christelle. Et la date de naissance? Le 21/7/65. 21/7/65. Et vous m'appelez de quel département? Du 35. Le 35, l'Ille-et-Vilaine. Christelle, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est une question sentimentale. Oui. J'aimerais savoir si je veux voir un rayon de soleil, une éclaircie dans mon futur. Il y a eu une rupture récemment? Oui. Oui. Donnez-moi son prénom, ça m'interpelle. Oh, je sais. Bon, Roberto. Non, voilà, si vous préférez. Si je vous demande le prénom, ce n'est pas du tout pour vous annoncer qu'il va revenir, mais comme je sais que ça a été quelqu'un de très douloureux dans votre vie, en écrivant son prénom, ça me permet de l'isoler et de ne pas être non plus influencé par lui. Parce que je pense qu'effectivement, vous avez vécu, en tout cas, sous la fin de l'histoire, ou même, ça n'a pas été non plus une histoire très jolie, vous n'avez pas vécu quelque chose de bien. Christelle, je pense que maintenant, vous êtes prête pour rencontrer quelqu'un, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a quelques mois en arrière. Vous êtes prête, donc j'ai toute raison de penser que le destin va venir frapper à votre porte. Mais par contre, le sentiment que je peux avoir au contact de votre voix et en médiumnité pure et totale, l'impression que j'ai, c'est que ce sera une histoire effectivement qui est là, mais par contre, elle est aussi dans la distance. Alors, l'image que j'ai, c'est soit vous rencontrez quelqu'un parce qu'il est de passage dans votre région, où il est encore pour quelque temps, mais bien qu'il habite un peu votre région, mais on dirait que son métier l'oblige un petit peu à être beaucoup plus itinérant, mais ça n'est pas quelqu'un qui revient toutes les semaines. Vous voyez, c'est un peu comme les chauffeurs routiers ou quoi que ce soit. Non, là, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui revient, qui reste 2 jours, 3 jours dans sa région, donc la vôtre, à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Donc, j'ai plutôt cette certitude quand même d'une relation où on est énormément dans l'échange, d'une relation où on est énormément dans l'écrit aussi, et que pour vous, ça puisse être aussi un moyen différent peut-être, mais un moyen aussi tout aussi conséquent de pouvoir faire connaissance avec quelqu'un, mais cette fois-ci par l'écrit. D'accord. Et vous voyez ça pour C'est pas tout de suite, c'est pas juillet, c'est pas août, c'est pas septembre. Je dirais à partir d'octobre, mais vraisemblablement plutôt novembre. Ça se passe un peu avant la fin de l'année. Alors, il y a un intérêt mutuel qui est là. Vous l'intéressez et il vous intéresse. Quelqu'un qui vous a de suite parlé de sa vie, donc qui comprend que il ne pourra pas être présent tout le temps, et vous le comprenez aussi. Donc, et après tout, vous dites, tiens, pourquoi pas, après la déception que j'ai eue avec Roberto, ça me permettra justement de pouvoir vivre tout à fait autre chose, et que cette autre chose arrive lentement dans votre vie. Bon, ben voilà. Donc, pour la fin, à la fin de l'année, qu'est-ce que vous allez faire pour les vacances d'été? Non, mais je pars dans le sud, chez mes filles. D'accord, elles sont où, vos filles? Mont-de-Marsan. Eh bien, on les salue, en même temps que vous, alors. Oui. Allez, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. En échange, le 7. Je vérifie. C'est pas le 7. C'est pas le 7, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Vous le méritez bien, je crois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 21h58, on va faire une courte pause en quelques secondes. Mais n'oubliez pas, pendant les vacances, vous pouvez aussi nous retrouver depuis votre téléphone portable, votre smartphone ou votre tablette sur notre site mobile. Pour l'URL, vous faites m.wango.fr. On fait une pause, je reviens de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Ce soir est la dernière de la saison. Donc, si vous souhaitez véritablement que l'on voit ce qui va, ce qui ne va pas dans votre vie, ou si vous souhaitez véritablement avoir une réponse à vos questions, n'hésitez pas, j'aurai plaisir à faire connaissance avec vous. Mes réponses, je les donne sans jugement, sans complaisance, sans implication, mais en tout cas avec tout l'amour que vous méritez. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Simon. Comment allez-vous? Ça va? Ginette, vous monopolisez, mais vous avez raison d'appeler 3255. Oui. Vous avez raison. Ça me travaille tellement qu'il faut que je vous appelle. Allez-y. Alors, vous vouliez me parler de quoi maintenant? Alors, de mon frère Michel, qui est né le 28/9/48. Alors, Michel, hein? Alors c'est une question très compliquée parce que à partir de demain, sa belle-fille le met à la porte. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a plus de maison nulle part, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. On se demande comment il va s'en sortir. Ça va être difficile, hein? Ah, je m'en doute. Il m'a épuisé 3 ans. Ça va être difficile, d'autant qu'en plus, il y a une rupture, et c'est une rupture définitive. Oui, je m'en doute. Elle ne le reprendra pas. Non, je m'en doute. Donc, il va falloir qu'il fasse un énorme effort. Moi, je ne le vois pas aller chez des amis ou dans la famille. Il n'y a personne qui en veut. Non, parce que, bon, je me le cache pas, moi, je suis franche. Comme il boit un coup, voilà. Il est très violent. Donc, il a une chance. Il a une chance, c'est que avec les vacances, les places en foyer, il y en a certaines qui se sont libérées. Mais je ne le vois pas prendre un appartement, il n'a pas les moyens. Non. Je ne le vois pas, quand je vous disais aller en famille, personne n'en veut. Non. Il ne retournera pas avec sa compagne, elle n'en veut pas. Non. Il reste à l'hôtel, mais c'est très cher, ou un foyer travailleur. Et là, parce qu'il veut venir chez ma fille Sonia. Non, mais avec Sonia, ça va être la guerre au bout de 3 jours. Vous voyez. Alors vous livrez les couteaux aussi en même temps dans ce cas-là. Hein. Ah ouais. Ouais, donc, sincèrement, non. En plus, je n'imagine pas un seul instant que Sonia puisse l'accepter. Hein. Non, parce que déjà, il boit un coup, je vous dis, puis il est très violent. Moi, je l'ai supporté 3 ans comme ça, parce que l'été à la porte, il n'y avait plus rien du tout. Je l'ai même mis en dossier de surendettement, tout ça. Et que c'est moi qui s'occupe de ses papiers. Ouais. Mais là, nous, on ne peut pas le prendre. Non, mais c'est clair. Il va m'effondrer, moi. Hein. Je sais, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Il faut qu'il se rapproche le plus vite possible des services sociaux et qu'on lui trouve une place dans un foyer. C'est la seule. C'est ce que je lui ai dit. C'est la seule solution que j'imagine crédible aussi en même temps et que je retrouve aussi dans ma médiumnité. Oui. Donc, nous, on ne peut pas le prendre. Non. Non, il est trop violent. Il est violent, et puis en plus, maintenant, vous avez envie un petit peu de paix, vous avez envie un peu de repos. Figurez-vous, j'en ai besoin beaucoup, parce que, vous savez, j'en ai par-dessus la tête. Bien sûr. Mais non, vous verrez, les services sociaux ils vont lui trouver un foyer dès la semaine prochaine. Oh oui, je m'en doute. Il faut que je lui fasse faire une demande de foyer. Exactement. Oh oui, parce que nous, il va nous épuiser. Hein, non, puis c'est pas votre rôle de le reprendre encore. Ça risque de créer beaucoup plus de problèmes dans la maison que de solutions. Oui, c'est vrai. Donc, non, vous avez raison. Protégez-vous, c'est le mieux à faire dans ces cas-là. Oh oui, parce que moi, je ne tiens pas non plus qu'il se bat avec mon mari, non plus. Vous imaginez un peu? Ah non, moi, je ne veux pas de ça. J'ai jamais connu ça dans la famille. Il n'y a que lui qui est comme ça, c'est dommage. Vrai. C'est vrai. Allez, enfin, Ginette, voilà, hélas, vous avez raison donc de refuser un petit peu cela. On passe à la carte mystère. Allez, vous avez une deuxième chance, encore puis je vous appeler une deuxième fois. Ginette, un chiffre entre 1 et 22. Le 14. Vous dites 14. Pourquoi vous m'avez dit le 14? Comme ça. Eh bien, c'est pas ça. Ah, je pensais que c'était ça. Vous êtes vilain, vous. Ginette. Oh non. Peut-être une troisième fois, alors. À bientôt, Ginette. À tout à l'heure, monsieur Simon. Oui. Merci, Ginette. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Merci. 32,55 pour la dernière émission de la soirée. N'hésitez pas. On peut se trouver sur le plateau, mais quand même, les questions sont traitées sérieusement. Si vous voulez qu'on y voit un peu plus clair dans votre vie, n'hésitez pas. 32,55. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Nadia. Nadia, quelle est votre date de naissance? Alors, 7-7-62.
77 62. Vous m'appelez de quel département? Alors, le 77, la Seine-et-Marne. Que j'ai bien connu. Nadia, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, j'aimerais savoir, j'ai rencontré quelqu'un il y a un petit peu plus d'un mois. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, Lionel. Lionel. Alors, 15 août. Oui. Mais je ne sais pas si c'est 58 ou 57. Alors, on va le décrire, Lionel, en quelques phrases. Comme ça, on est sûr de la bonne perception. Décrivez-le-moi, s'il vous plaît. Alors, il est pas très grand, 1m62, 63. Ouais. Il est châtain clair, cheveux grisonnants. Ok, c'est bon. Quelle est votre question à propos de Lionel? Quel est l'avenir? Oui, savoir pour tous les deux, parce qu'on se voit très peu, on s'envoie plus des textos, enfin, je le vois à peu près une fois par semaine seul. L'impression que je peux avoir pour Lionel, c'est qu'il est sincère, mais qu'au moment où il vous a rencontré, il n'était pas totalement et définitivement libre. Oui. J'ai le sentiment qu'il est dans une phase où il est en train de se séparer de quelqu'un. Il vous a rencontré, ça a été un peu le hasard, ça a été un peu une divine surprise. Oui, c'est vrai. Vous voyez, mais qu'en même temps, comme il n'a pas envie de vous mentir ou de vous entraîner dans une histoire à trois, il préfère pour l'instant juste entretenir ce premier contact que vous avez. Et je le vois, moi personnellement, totalement libre sur le mois d'août. Et là, bien évidemment, vous le verrez beaucoup plus souvent et vous aurez beaucoup plus de contact avec lui. Pour ma part, l'impression que j'ai de Lionel, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui a véritablement besoin aussi en même temps d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui et dont il puisse aussi s'occuper. Oui. Donc, je suis convaincu qu'à partir du moment où il sera vraiment seul, et effectivement, dans ce cas-là, il passe un cap dans l'histoire avec vous, et effectivement, il est beaucoup plus présent et il est beaucoup plus entreprenant dans la définition qu'il veut donner à votre futur. D'accord. Parce que je sais qu'il est un petit peu embêté parce qu'il y a sa fille qui vit là en ce moment à la maison. C'est pour ça, il y a quelques difficultés, mais il est en train de régler tout ça et il a en plus vraiment très envie de le régler maintenant qu'il vous a rencontré. Et il ne me ment pas, quoi. Non, je ne crois pas. Non, très honnêtement, je ne crois pas. Non, très honnêtement, je ne crois pas. Il est sincère. Il n'a pas envie de tout vous dire parce qu'il préfère tout vous dire une fois que tout sera réglé. Oui. Mais une chose est sûre, le fait qu'il maintienne le contact avec des textos, des petits écrits, oui. Pour lui c'est important, mais c'est aussi une manière aussi de montrer qu'il vous respecte. D'accord. D'accord. Vous verrez, voilà, à partir du mois de septembre, j'ai plutôt le sentiment d'une relation qui se met en place avec beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de présence qu'il ne le fait jusqu'à présent. D'accord. Donc il serait plus coincé vis-à-vis de sa fille qui est là pour Il y a sa fille, il y a en même temps cette séparation où j'ai un peu l'impression que... il a été divorcé un petit peu, un bout de temps quand même. Voilà, mais il trouvera, il est en train de chercher... Elle a quel âge, sa fille? Elle doit avoir 25 ans. Voilà, bon, elle peut aussi trouver, alors est-ce que ça veut dire qu'il est dans le projet de l'aider, le temps qu'elle trouve, elle reste à la maison. Vous voyez, mais il a besoin du mois d'août pour finir de régler tous ses problèmes. D'accord, mais je peux lui faire confiance, quoi, c'est ça? Moi, j'y crois très honnêtement à cet homme. Ouais, sincèrement, j'y crois. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui cherche une aventure. Et surtout, ce qui me plaît, ce qui teinte un petit peu à mon oreille de médium, c'est que même s'il ne peut pas venir vous voir, il ne le fait pas pour vous frustrer, certainement pas, mais c'est aussi par mesure de respect. D'autant qu'en même temps, il continue un petit peu à vous écrire pour vous dire « Coucou, je suis là, je pense à toi, etc. » Oui, tout le temps, tous les jours. Donc, non, pour ma part, c'est quelqu'un de sérieux et vous serez de plus en plus surprise agréablement par cet homme-là. D'accord. 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 Eh bien, écoutez, Nadia, j'étais ravi de faire de votre connaissance. Oui, parce que c'est dur quand même. Je sais. On passe au jeu de la carte. Oui. J'ai une carte cachée. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Je donnerai le 15. Donnez le 15, ça n'est pas le 15. D'accord. C'est pas grave, Nadia, il y a d'autres bonheurs plus importants dans la vie. Oui, merci beaucoup, Simon. À bientôt, merci beaucoup, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, justement, voyant médium tarologue. J'ai très envie de vous aider dans vos questions et dans vos hésitations. Donc, si vous voulez qu'on y voit un petit peu plus clair dans votre vie, n'hésitez pas, 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, qui est à l'appareil?
Lorraine. Ça s'écrit comment, Lorraine? Comme la Lorraine ou comme les actrices américaines? Ça s'écrit comme Lorene. Ah, voilà, comme les stars américaines, quoi, les stars d'Hollywood. Lorraine. J'en suis pas une. Lorraine, quelle est votre date de naissance? Le 21/11/55. 55. Et vous m'appelez de quel département? Le 63. 63. Lorraine, qui vous fait des misères? Ça fait quelques mois qu'on est séparés avec mon mari. Allez, donnez-moi son prénom. Claude. Claude, sa date de naissance? Le 17/9/50. Si je vous dis que je ne sais même pas pourquoi il est parti, vous me croirez? Parce que là, actuellement, il commence à le regretter. Hein. Mais il ne sait pas comment renouer le dialogue avec vous. Ah, c'est-à-dire que quand je le vois ou quand je lui téléphone, il a l'air tellement lointain. Il est lointain parce qu'en même temps, il regrette ce qui arrive, mais il n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est lui qui est le responsable de tout ça. Oui, donc, plus ou moins, il est resté à la maison, j'ai dû déménager, et c'est vrai que c'est très dur pour moi. Ben oui, mais honnêtement, je pense qu'il y aura une réconciliation, mais si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, c'est que vous allez apprendre qu'il ne va pas bien, et c'est vous qui allez le ramener à la maison. Hein. Je pense que voilà, il y a deux phases. Le premier, deuxième mois, il était très content. Vous savez, il avait l'impression de retrouver sa liberté, qu'il allait faire ce qu'il voulait, machin, etc. Mais en fait, il s'est vite ennuyé de cette nouvelle vie. Et maintenant, physiquement, vous lui manquez ce que vous étiez, ce que vous êtes, etc. Mais comme il a dit quand même des mots très méchants en partant, oui. Il ne sait pas comment faire pour revenir. Ah, d'accord. Ben là, je ne sais plus quoi faire, alors du coup. Ben, écoutez, une chose est sûre, c'est que quand vous me dites, vous, qu'il est lointain, moi, je le sens lointain parce qu'il est malheureux. Oui, Quand j'essaye de lui parler, tout de suite, il prend la mouche. Même parce qu'il... Vous savez, il y a une phrase qui dit « Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé par quelqu'un d'autre », et c'est exactement le cas. Actuellement, ils se détestent, ils ne s'aiment pas du tout. Donc, effectivement, le dialogue est difficile. Il y a un moment, parce qu'il va être moins bien, parce qu'il aura des problèmes de santé, il vous appellera au secours. Et c'est là où, effectivement, vous êtes la seule personne qui l'appellera parce qu'il n'ira pas bien, et c'est vous qui le ramènerez à la maison. Et je vois cela sur la période d'octobre, novembre, plus tard, mais je n'ai absolument pas une rupture totale et définitive. Oh, vous me rassurez. Si vous savez comme ça me fait du bien. C'est gentil à vous, mais je vous parle très franchement. Ça n'avait pas été bon, je vous l'aurais dit de la même manière. Oui, voilà. Mais j'avais tellement envie de savoir exactement, ne pas me raccrocher à quelque chose. Je vous dis très honnêtement, le premier mois, deuxième mois, il était content d'être parti de la maison. Il avait l'impression de revivre, il avait l'impression de se dire ma liberté ceci, ma liberté cela. Mais il y avait beau être libre, mais il lui manquait l'essentiel, c'est-à-dire vous. Donc maintenant, il s'en veut beaucoup de vous avoir blessé, il s'en veut beaucoup de vous avoir fait du mal. Et il ne sait pas comment faire pour revenir. Donc, laissez-le, c'est lui qui vous ouvrira la porte. Mais comment dire, je ne vais pas lui parler ni rien. J'attends que ce soit lui qui vienne. Alors. Écoutez, juillet, août, il ne se passera rien. À partir de septembre, ça commence à devenir intéressant. D'accord? D'accord. Lorraine, vous me tiendrez au courant? Oui. Lorraine, vous êtes gentille. Merci infiniment. On passe Bonne soirée, au revoir. Attendez, Lorraine, ne partez pas si vite. On va passer au jeu de la carte. J'ai une carte sous la paume de ma main. Une carte donc du tarot de Marseille. Et oui, quand même. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Si c'est le bon numéro, vous gagnez une consultation de 10 minutes en privé. Le 17 14, 15, 17. C'est pas le 17. Mais le 17, c'est mon département. Voilà, Lorraine, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Avant qu'on fasse une petite pause, je voudrais juste vous rappeler que pendant les vacances, vous pouvez aussi nous retrouver depuis votre téléphone portable, votre smartphone ou votre tablette sur le site mobile qui a été spécialement dédié justement à toute cette téléphonie mobile en tapant comme URL l'URL suivant, c'est m.wango,
On fait une petite pause et j'ai très envie de vous retrouver tous ensemble à mon retour pour la question confidentielle, évidemment. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h15, on passe de suite à la question confidentielle. Le principe est très simple. Vous allez m'entendre moi. Vous n'entendrez pas ce que dira la consultante ou le consultant. La consultante, ce sera la seule à pouvoir entendre ce que j'aurai à lui dire. Mais allez, on y passe de suite, c'est plus simple et vous allez tout comprendre. Ouais, je me suis bien embrouillé là. Allez-y, j'écoute la question confidentielle. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonjour. Oui. Alors, vous dites une phrase exacte, vous êtes dans un chagrin d'amour, ça c'est un élément que je peux donner, vous êtes à la fin d'un chagrin d'amour, et vous avez fini un petit peu votre intervention en me disant, est-ce que je suis capable de m'ouvrir et de m'en sortir? J'ai juste envie de vous dire, c'est une question de volonté. Personnellement, je vous en sens très capable parce que vous avez su analyser les raisons objectives et subjectives de cette rupture. Donc, effectivement, vous êtes prête. Ce que je crois, par contre, c'est que la prochaine rencontre ne se passera pas du tout comme vous aviez l'habitude un petit peu d'aborder les rencontres jusque-là, c'est-à-dire peut-être plus dans la retenue, plus un petit peu dans le retrait, et davantage demander des preuves avant que vous-même, vous puissiez faire un pas vers cette personne. Alors, maintenant, au travers des cartes, on va essayer de voir un petit peu la notion de temps et le profil de cette personne. Donnez-moi 3 chiffres différents dans n'importe quel ordre et jamais 2 fois le même chiffre, entre 1 et 9, s'il vous plaît. Oui. Oui. 3, 7, 9. 3. 7. Alors, je pense que ce tirage, si vous le voyez à l'antenne, est quand même assez significatif. Sur votre passé, des tromperies de tous ordres. Sur le présent, la satisfaction, c'est-à-dire cette volonté ou cet espoir que votre vie pourrait changer, que votre solitude pourrait prendre fin. Et la troisième carte, difficulté passagère. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le passé, vous avez payé cher pour l'avoir vécu, donc on va tout faire pour ne pas le connaître à nouveau. Satisfaction, j'ai plutôt la conviction que grâce au professionnel ou au travers du professionnel, vous avez une rencontre à faire. Vous êtes dans quelle activité, s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Ce sera grâce à votre métier. Quelqu'un qui vient, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui vous rendait un service, peut-être dans le cadre de votre métier, certes, mais quelqu'un qui vous rendait un service et dans la mesure où ce service issu d'un dossier quand même assez compliqué, c'est vrai que vous avez beaucoup de contacts avec cet homme. Et je pense qu'à un moment où, peut-être par remerciement, ça sera un petit peu pour lui la meilleure occasion de vous inviter personnellement. Et c'est là où quelque chose un petit peu se met en place. Ce que je crois en même temps, c'est que c'est quelqu'un, bien sûr, de votre âge, de votre génération, quelqu'un qui vient d'habiter. Je pense que c'est pour cela qu'il aura tellement de contacts avec vous. Et c'est vrai que ça se met en place, mais pas tout de suite. C'est l'histoire de 2 mois, 3 mois. Vous, à la fois, vous avez très envie de faire connaissance avec cet homme
mais vous êtes un petit peu terrorisé parce que vous ne savez pas tout, vous avez peur d'être à nouveau trahi. Mais cette histoire, elle est là et c'est avant la fin de l'année. Pas du tout. Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. Pas du tout non plus. Non. Bah, écoutez, ce qu'elle est passé, c'est ce qu'elle est le plus mauvais, c'est la tromperie. Donc, non, laissez-le, enterrez-le. D'accord. Allez, on passe au jeu de la carte mystère. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, c'est une consultation gratuite et en privé de 10 minutes. C'est dommage, vous pensez mal là-dessus. Allez, c'est pas grave. En tout cas, il y a bien de bonheur qui viendra, qui ne va pas tarder à frapper à votre porte. Je pense à vous, Isabelle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'était les questions confidentielles comme tous les soirs. Comme tous les soirs, c'était le dernier soir, justement. C'est donc la dernière question confidentielle de la saison. Les questions confidentielles reprendront à partir du 26 août. Ce sera Thomas Dana qui sera en direct sur ce plateau pour répondre à vos questions. Mais pour l'instant, on est encore ensemble jusqu'à 23h. 23h, c'est-à-dire qu'on est le 25 juillet jusqu'au 26, il y a un mois complet qui va se passer sans cette émission en direct. Donc c'est votre dernière chance ce soir d'appeler pour qu'on y voit un petit peu plus clair dans votre vie. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Voilà, j'ai quelqu'un, mais voilà, peut-être oui, voilà, je vous entends. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, c'est Valérie. Valérie. Valérie, vous me dites. Valérie, c'est votre prénom. Oui, oui, tout à fait, pardon. Oui, Valérie. Valérie, vous n'êtes pas la femme du président. Non, Valérie. Et non, voilà. Sinon j'aurais appelé en confidentiel. Peut-être bien. Valérie, est-ce que vous pouvez baisser ou couper carrément le son de votre téléviseur? Bien sûr. Allez-y. Oui, c'est bon. C'est bon, Valérie. Quelle est votre date de naissance? 15 avril 69. Et vous m'appelez de quel département? Du 42 dans la Loire. Allez, Valérie, je vous écoute. Alors, moi, j'ai une question plutôt d'ordre professionnel, parce que l'ordre sentimental, c'est une catastrophe. Donc, c'est fini, quoi. C'est fini, vous n'y pensez même plus. Allez, on va parler du professionnel de suite. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, voilà, je voudrais savoir de quelle manière va évoluer ma carrière professionnelle et si au bout, vous voyez pour moi un changement d'un point de vue déménagement ou des choses comme ça. D'accord. Valérie, donnez-moi 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres différents, dont il n'y en a aucun des 3 qui soit le même. Allez-y. C'est pas le même. Alors, on va prendre le 1, le 7 et le 8. 1, 7, 8. 7, 6, 7 et 1, 8. Alors, c'est pas mal du tout parce que ce simple tirage répond un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées successivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un statut de réorganisation. Même vous-même, par rapport à votre professionnel, vous avez envie un petit peu de passer à autre chose. Oui. Obligé, bien évidemment, de respecter certaines règles du jeu par rapport à l'entreprise. Ça ne se passe pas comme ça, en poussant la porte ou n'importe quoi. Il y a une sorte de hiérarchie un petit peu pour arriver à autre chose. Mais une chose est sûre, donc, carte de gauche, passé, carte centrale, le présent, carte de droite, le futur. Et sur le futur, on a quand même le bonheur et le succès. Ce que je crois vraiment, c'est que vous allez, dès la rentrée, commencer à évoquer ou à être intégré dans de nouveaux projets qui font partie de vos attributions actuelles, certes. Oui. Disons que ça s'est dessiné depuis quelques mois déjà. Voilà, donc ça fait partie. Ça ne change en rien vos conditions, ni votre contrat de travail, ni même en salaire, je vous le dis d'avance. Mais que par contre, dans la mesure où vous allez travailler avec des personnes nouvelles, des personnes différentes, qui vont ou qui ont déjà un poids dans l'entreprise, c'est vrai qu'à la sortie de ce projet, qui va quand même durer entre 4 et 6 mois, c'est vrai que tout d'un coup, vous avez un côté un peu privilégié par rapport à une demande d'évolution, une demande d'augmentation qui vous sera accordée. Et est-ce que la structure dans laquelle vous évoluez
est à succursale multiple ou avec différentes adresses? Complètement, oui. Ouais. J'ai la conviction que 2014, vous le ferez là où vous êtes, mais qu'en 2015, on fera une proposition qui serait quand même très difficile à refuser, où le seul point qui pourrait bloquer, c'est justement la distance ou le changement de région. D'accord. Mais une chose est sûre, c'est que sur 2014-2015, on est quand même dans un contexte nettement différent où, pour votre carrière, les choses s'accélèrent. D'accord. D'accord? Très bien. Parfait, Valérie. Valérie, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Le 13. Je vérifie. C'est pas le 13, bien dommage. Valérie, tenez-moi au courant parce que c'est intéressant, il va quand même se passer beaucoup de choses, je vous le garantis. Et je vous appellerai en privé parce que ça fait plusieurs fois que je vous vois à la télé et je trouve que vous avez une certaine bienveillance qui fait du bien. Ça fait plaisir. À bientôt, Valérie, alors. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h, n'hésitez pas, c'est la dernière émission de la soirée, donc si vous avez une question, j'ai des réponses. Si vous avez un souci, un questionnement, une angoisse ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, si vous voulez vraiment qu'on y voit un petit peu plus clair dans votre vie, n'hésitez pas, le 32 55 et il est 22h26. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Joël. Décembre 65. 8-12-65, vous m'appelez de quel département? Du 27. 27, c'est l'heure. Oui. J'ai vécu mon enfance dans l'heure, Joël. Joël, je vous écoute pour votre question. C'est au niveau professionnel. J'aimerais savoir si je vais retrouver un emploi. Je dis oui, mais avec des sacrifices. Je dis oui, mais avec des sacrifices. Et alors, c'est vrai qu'il y a une proposition. Alors, c'est soit un sacrifice de temps, soit un sacrifice de salaire. Vous étiez dans quelle activité auparavant? J'étais hôtesse d'accueil dans un établissement scolaire. Alors l'image que j'ai, c'est qu'on peut vous proposer, on vous proposera quelque chose, mais avec moins d'heures de présence. D'accord. Oui, donc ce qui fait que ça vous permet certes de retravailler, mais ce ne sera pas un contrat à temps complet. Et vous savez à partir de quand? Bon, c'est dès la prochaine saison. Hein. J'ai même plutôt le sentiment d'une réponse, parce que vous avez quand même pas mal écrit. Il y a quand même une réponse qui arrive chez vous entre le 5 et le 10 août. D'accord. OK. Donnez-moi 3 chiffres différents entre 1 et 9, s'il vous plaît. Alors 8. Le 8. Le 6. 8, 6. 5. 8, 6, 5. 8. 6. 5. Alors, on nous indique que la ville, le procès, divorcé. Donc, une chose est sûre, ça n'est pas l'endroit où vous aviez travaillé. Là-dessus, ils ont choisi une autre option, donc on ne peut plus rien y faire. C'est bien dans la ville ou dans l'endroit géographique où vous habitez. Il n'y a pas une grande distance pour aller rejoindre votre poste de travail. Et en effet, j'ai la carte du procès, c'est-à-dire que vous aurez beau essayer de négocier un temps complet, ils ne pourront pas vous le proposer. D'accord. Vous voyez un CDI? Pas avec ce poste. D'accord. Pour ma part, c'est encore quelque chose qui est provisoire. C'est encore quelque chose, pas celui-là, mais le prochain, oui. J'ai un peu de sentiment, si vous voulez, que comment je ressens un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a ce contrat que vous allez avoir, qui va être donc un CDD. Mais que vous, à partir du mois de février, vous allez entendre parler d'autres opportunités, vous allez candidater, et vous saurez que vous serez prise au mois de juillet 2014. Donc vous pourrez quitter cet emploi à temps partiel avec encore beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de tranquillité, parce qu'autre chose vous attend. Mais c'est vrai que ce n'est pas immédiat. Ça sera dans mon domaine, hein? Oui, on reste dans le domaine, mais je pense qu'on quitte un peu le domaine scolaire. On passe à autre chose. Je verrai davantage hôtesse d'accueil dans une mairie, dans une préfecture, vous voyez, quelque chose qui reste un petit peu dans le territorial. D'accord. D'accord. Et le CDD, en fin de compte, c'est dans une mairie, le CDI aussi, c'est pareil, non? C'est autre chose. Il y a 2 contrats. Le premier, c'est un CDD
pour le prochain emploi, de septembre à juillet. Et à partir de février, vous entendez parler d'une autre opportunité ou quelqu'un qui peut vous pistonner. Et là, on est rapidement dans un CDI. Ah, super. D'accord ? D'accord. Allez, Joël, on passe au jeu de la carte. Devinez un chiffre entre 1 et 22. Si c'est la bonne carte, vous gagnez donc 10 minutes de voyance gratuitement, bien sûr, et en privé. Le 8 ? C'est pas le 8, hein. C'est dommage. Mais c'est pas grave, on va se concentrer plutôt sur le professionnel. À bientôt, Joël. Au revoir. Au revoir. On va faire une toute petite pause dans quelques instants, mais je vous rappelle un petit peu quelque chose d'important, c'est-à-dire que pendant les vacances où il n'y aura pas d'émission, vous pouvez cependant nous retrouver depuis votre téléphone portable ou votre tablette sur notre site internet, le site mobile internet. Pour le découvrir, faites donc m.wengo.fr. M comme maman, Wengo avec un W comme wagon. À de suite. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle toujours Simon Dawson, je suis toujours médium voyant tarologue. Et pour me joindre, il y a toujours le 32 55 à faire. Et j'aurai plaisir non seulement à faire connaissance avec vous, d'autant que ce soir, c'est la dernière émission de la saison. Et il n'y aura plus d'émission jusqu'au 26 août. Ce sera Thomas Dana qui viendra répondre à vos questions. Beaucoup de tact, beaucoup de pudeur, surtout beaucoup de talent. Thomas Dana, donc à partir du 26 août. Mais d'ici là, profitez que le standard soit ouvert jusqu'au 32 55. On va faire le point ensemble sur votre vie. Et c'est ce qui me plaît le plus. Oui, allô, bonsoir. Allô. 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Ah, voilà, je vous retrouve. Vous me connaissez, je ne vous connais pas. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je vous ai vu avant-hier, donc je suis Florence. Florence. Je suis née le 15 septembre 69. Oui, Florence, et vous m'appelez de quel département? Du 88. D'accord, Florence, rappelez-moi un tout petit peu. Je reconnais un peu votre voix, mais pas le contenu. Allez-y, je vous écoute. Oui, donc je vous ai appelé pour le sentimental concernant Philippe. Oui. Qui est né le 14 décembre 57. Pour lesquels vous m'avez annoncé qu'il fallait que je sois patiente, mais qu'il y aurait une évolution constructive entre nous. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup de patience, parce qu'en même temps, vous aurez l'impression qu'il est, lui, scotché dans sa position. Mais c'est un homme, j'en suis convaincu, comment dire, c'est un homme qui, tant qu'il n'a pas fait quelque chose, il ne dit rien. Oui, tout à fait. Oui, et c'est comme ça que je le capte, et vous me le confirmez. Oui. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans sa vie. Vous êtes rentré dans son cœur. Je ne vois pas du tout vieillir ou rester avec la compagne avec qui il est aujourd'hui. Mais je pense que pour des tas de raisons qu'on ne peut pas toujours tout connaître, pour l'instant, il ne savait pas un petit peu comment les choses pouvaient changer. Vous avez été un petit peu l'aiguillon qui lui permet maintenant d'envisager un autre avenir. D'accord. D'accord. Ça fait combien de temps déjà? Rappelez-moi que vous étiez ensemble, enfin que vous connaissez. Ça fera 5 ans au mois de septembre. Voilà. Donc, je crois que pour lui, il y avait également une première période où il avait besoin de cet amour, de votre douceur, de votre tendresse, de votre gentillesse, un petit peu pour revivre. Il s'est attaché à vous progressivement, certes pas de suite, mais progressivement. Et maintenant, on est à la troisième étape, c'est le troisième étage de la fusée, c'est-à-dire, Florence, je n'ai pas envie de la perdre, il faut que je lui apporte ce qu'elle souhaite. Et là, entre la 5e et la 7e année, ce sera justement le moment où lui va mettre les choses en place. D'accord. Donc ma question en fait principale, c'est, là il est en vacances, donc il rentre vendredi prochain, après 3 semaines d'absence. Je voulais savoir si ces vacances auront apporté
un changement positif, à savoir, est-ce qu'il va être plus présent dans les mois à venir? En tout cas, si vous préférez, il a beaucoup pensé à votre relation. Savoir un petit peu ce qui peut s'améliorer, comment faire pour que vous aussi, vous puissiez être contente et satisfaite et dans une certaine plénitude. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui revient animé des meilleures intentions qui soient. D'accord. Vous voyez que pour lui, ça puisse être l'occasion un petit peu de se dire Florence, maintenant il faut que je lui donne la preuve et la volonté d'entretenir cette relation. Donc vous verrez qu'à son retour, il y a un dialogue quand même différent, mais qui a quand même évolué. D'accord, donc il va s'exprimer un petit peu plus. J'en suis convaincu, vous verrez. D'accord, et je le verrai plus souvent qu'auparavant. Allez Florence, on passe à la carte mystère. Merci beaucoup. Attendez, allez, donnez-moi un chiffre. Je vais dire la 2. La 2 ? Oui. C'est la 2. Ah, c'est cool. Voilà Florence, donc on va faire connaissance. Je vais une petite musique, le temps que je prenne votre numéro de téléphone, et on vous appelle début de semaine, et on fera ne quittez surtout pas. Ah, c'est super, merci. Allez, ne quittez surtout pas, je vais prendre votre numéro de téléphone. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. « 32,55, je suis avec vous encore jusqu'à 23h et croyez-moi, c'est un réel plaisir, un réel bonheur. J'ai fait connaissance tout au long de cette semaine avec des personnes fantastiques, des personnes qui ont toutes des histoires différentes et c'est souvent ce qui est le plus passionnant. Des fois, là, à la régie, ils ne sont pas toujours comme il faut, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis généreux, je les accepte. Donc, 32,55. On est ensemble jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Katia. C'est Katia. Alors, Katia, on se connaît, hein, on ne va pas faire le plan, etc. Il n'y a pas longtemps. Allez-y, Katia. Katia, redonne-moi ta date de naissance. Alors, 21 janvier 78. 21 janvier 78. Toi, tu es en colère, toi, Katia. Là, non. Ça va, alors ce soir. D'accord, Katia. Alors, pose-moi ta question un peu. Que tu regardes un peu l'état d'esprit d'Emmanuel, parce que là, j'ai même pas de nouvelles par rapport aux copains, quoi. Alors, Emmanuel, sa date de naissance ? Alors, 17 janvier 77. Alors, déjà, la première chose que je peux remarquer, c'est que ces vacances qu'il a passées avec cette fille, ça a été un échec total, à tout point de vue, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Ouais. D'accord ? Je ne suis pas du tout convaincu qu'il ait envie d'entretenir cette relation au retour des vacances. J'ai plutôt le sentiment d'un Emmanuel qui reste un petit peu scotché sur lui-même, quelqu'un qui a l'impression de tout recommencer, de tout devoir recommencer encore et encore une nouvelle fois à zéro. Et j'ai plutôt par contre là quelqu'un qui va se confier à son ami. Ouais. Donc il rentre fin de semaine de ses vacances. Ah non, il a repris lundi le boulot. Il a donc repris déjà depuis le boulot. Donc attends-toi néanmoins, peut-être que il n'a pas eu le temps, mais j'ai plutôt le sentiment que pendant le week-end, Emmanuel va contacter cet ami que tu connais bien, donc c'est cet ami commun. Oui, et puis mardi, il dormait pas chez lui, Emmanuel, il m'a dit l'ami commun. Donc je ne sais pas s'il était parti chez cette fille. Je n'ai pas l'impression, puisqu'à mon avis, ça ne s'est pas bien passé par les vacances, donc je n'imagine pas qu'il puisse, qu'il puisse retourner, surtout en partant tôt le matin avec son travail, etc. Donc non, ça je ne crois pas du tout. Moi, l'impression que j'ai, qui est très nette, c'est que, c'est qu'Emmanuel va parler avec votre ami commun. Et là, tu vas apprendre beaucoup de choses, Katia. Ah, d'accord. Tu vas apprendre beaucoup de choses, et ce sera pour toi un petit peu l'occasion de pouvoir changer aussi, ou de pouvoir apprendre quelque chose. Et très honnêtement, je suis convaincu que votre ami commun va proposer à Emmanuel, est-ce que tu veux
Est-ce que tu veux que j'organise quelque chose pour que tu revoies Katia? Et Emmanuel donnera son accord. D'accord. Emmanuel donnera son accord. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il rencontre des gens. Déjà, c'est toujours des rencontres incomplètes, si tu vois ce que je veux dire. C'est toujours des rencontres incomplètes. Et quelque part, il n'a pas envie finalement de faire connaissance. On dirait que ces personnes qu'il a pu rencontrer les agacent très vite. Ouais. Ce que je crois, c'est qu'il n'a pas tourné la page Katia dans sa tête. Il n'y arrive pas. Et qu'il a aussi envie de savoir un peu où tu en es. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ou quoi, pour que justement savoir s'il y a une nouvelle chance entre vous deux. Mais une chose est sûre, qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver en tête à tête, par l'entremise de votre ami commun, c'est sûr et certain, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous ne vous quitterez plus jamais. Ouais. Tu vois, et pourtant, il disait à mon ami que ça s'était pas mal passé, les vacances avec elle, quoi. Peut-être les vacances en soi, des trucs sympas, mais j'ai un peu l'impression qu'ils s'étaient partis l'un et l'autre avec une certaine idée de ces vacances ensemble, et puis finalement que ça a été des vacances de bons copains, quoi, c'est tout. Ouais. Tu vois. Donc voilà pourquoi je pense et je crois que oui, ça s'est bien passé. C'est dit, bon, c'est pas à peine qu'on se dispute ou n'importe quoi, et puis après tout, je suis une bonne copine. On va faire en sorte que les choses... faire en sorte que ça se passe bien uniquement, mais en termes de couple ou en termes d'attirance, il n'y a pas eu la magie. Ouais, d'accord. Donc, voilà pourquoi je pense effectivement qu'il y a un événement qui va se produire très rapidement, provoqué par votre ami commun. Ouais. Provoqué par votre ami commun. Donc, j'ai plutôt le sentiment d'une communication entre Emmanuel et ton ami sur le week-end. Attends-toi à un appel de ton ami ou dimanche soir ou lundi, mais garde plus tard pour parler un peu de ce prochain repas à faire ensemble. D'accord. Okay. D'accord. Parce que vous vouliez lui parler de moi l'autre fois. Ouais. Justement, je crois que c'est le bon moment. Et Emmanuel, quand il y aura... Et il a coupé court à la conversation. Il a dit, j'ai pas le temps, je dois partir, je dors pas chez moi. Oui, mais c'était peut-être pas forcément le bon moment. Mais là, comme c'est lui qui appelle, il pourra lui glisser un mot. Emmanuel sera d'accord. D'accord. Ok. Allez, Katia, tu me tiens au courant surtout. Ne perds pas espoir. On n'est pas loin du but. D'accord, ok, merci. Je t'embrasse et tu embrasses tes enfants. Bon, à très bientôt, Katia. Au revoir. 22h42, un petit message pour Kataou, qui m'a encore envoyé un mail très, très philosophique. Là, il va falloir que je prenne du temps pour répondre. Je n'ai pas compris tous les mots. 32h55, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est la dernière émission de la saison. Donc, si vous voulez qu'on fasse un peu le point sur votre vie, on prend un appel de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oh. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir Simon. Voilà, bonsoir. Par contre, j'entends, moi, dans mon oreillette, la télévision. Est-ce que vous pouvez la couper ou couper juste le son? J'ai coupé complètement le son. Allez-y. Donnez-moi votre prénom et votre date de naissance. Alors, Nathalie, 14 mars 1960. 14 mars 60. Nathalie, vous m'appelez de quel département, Nathalie? 93. 93. Nathalie, je vous écoute. Alors, dans le domaine professionnel, j'aimerais savoir si ça va bouger dans mon travail, voir s'il y a un changement de travail. Alors, je pencherai pour la deuxième hypothèse. J'ai plutôt le sentiment d'une situation bloquée, peut-être même avec une situation financière peu ou moins florissante qu'elle ne le fut. J'ai plutôt le sentiment que si vous avez la possibilité de partir en préservant un petit peu vos acquis et vos avantages, vous n'aurez pas à le regretter. Je n'ai pas le sentiment que là où vous travaillez, il y ait vraiment un optimisme béat à avoir. J'ai un petit peu fait le tour de la question. Bon, la condition financière, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais. Mais j'ai un peu fait le tour de la question et bon, disons que l'ambiance, non, bon, c'est pas le top du top. Non seulement l'ambiance, et en plus, j'ai pas l'impression d'une hiérarchie, d'une direction qui soit aussi à la hauteur. Donc, je suis en train de bouger justement de ce côté-là. Ouais, mais je me demande si c'est pas un peu trop tard. Vous voyez, moi, ce que je pense, c'est que vous allez partir plus tard, octobre-novembre, vous allez en partir.
mais attendez-vous à partir, parce que vous allez garder des contacts évidemment avec d'anciennes collègues, mais attendez-vous vers le mois de mars-avril à avoir des nouvelles beaucoup plus alarmantes et beaucoup plus alarmistes sur la pérennité de l'entreprise. Par contre, partir octobre-novembre, ça me semble très très rapide, parce qu'il y a éventuellement quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé qui m'a laissé entendre qu'il serait susceptible de me proposer un poste. Ouais. Mais ça ne serait pas a priori, pas pour cette année. Vous savez, ou en tout cas, ce que je vois cette période octobre-novembre, c'est peut-être aussi la période où vous allez être en pleine négociation. C'est pas impossible aussi. Mais une chose est sûre, vous allez voir, les choses vont aller vite. Hein. Mais moi, j'ai vraiment la conviction que vous partez et que 4 mois, 6 mois après votre départ, vraiment, on a de quoi s'inquiéter sur la pérennité de l'entreprise. Oh là, oui, ouais. Donc oui, ça va loin là. Vraiment, j'ai l'impression que financièrement, vous n'êtes pas au courant de tout. Soit les banques ont coupé les crédits, soit il y a une situation financière, on va dire, délicate, ou soit effectivement, l'activité ne marche plus comme avant, tout simplement. Oui, ça c'est fort possible. Ouais. Donc vous avez raison de prendre les voiles avant de vous retrouver au chômage. D'accord. Et donc ce changement de société, vous le voyez Très positivement. Je pense donc une phase de négociation sur octobre-novembre, une attente relativement courte puisqu'elle ne dépasse pas les 2 mois de temps, mais avec une embauche, moi, sur le premier trimestre 2014. Hein. D'accord. Ça va aller très vite ensuite. Hein. Je pense que c'est une question de mise en place. Et par contre, sur cette structure que vous allez monter, une structure plus légère, plus moderne aussi, avec une hiérarchie quand même moins figée qu'elle ne l'est là où vous êtes, j'ai vraiment la conviction que pour vous, ça va être l'occasion un peu de profiter d'une belle opportunité, même pour votre évolution dans votre CV ou sur votre carte de visite. D'accord. Et vous voyez, ce sera avec la personne qui... J'aime bien cette hypothèse parce que je ne vois pas d'annonce. Je ne vois pas répondre d'envoyer un CV, vous voyez, de manière très anonyme et suite à une annonce ou Pôle emploi. J'ai plus l'impression qu'on utilise un trajet plus direct et plus personnel. D'accord. D'accord. D'accord, c'est parfait. Nathalie, on se tient au courant. Ok. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. 22h47, on va faire 2 petites pauses, mais n'oubliez pas, puisque ce soir, c'est la dernière émission de la saison, n'oubliez pas que pendant les vacances, vous pouvez aussi nous retrouver depuis votre téléphone portable ou votre tablette sur notre site mobile, notez-le bien, m.wango.fr, m comme mobile, .wango, avec un W comme wagon. À tout de suite, je reviens. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Pendant la pause, on avait une grande discussion avec notre réalisateur sur la mauvaise foi des femmes. Et là, on dirait une sacrée expérience à ce niveau-là. 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas, c'est peut-être les derniers appels. On se retrouvera à partir du 26 août. Mais d'ici là, profitez encore du standard 3255, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, je vous entends de très, 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 très loin. Allô. Allô, bonsoir. Voilà, je vais noter votre prénom. Oui, c'est Saint-Anne. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Saint-Anne. D'accord. Ouais. La date de naissance, s'il vous plaît? 4 juin 70. Et
Et vous m'appelez de quel département? Le 01. Le 01. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Avenir sentimental. D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom qui vous préoccupe? Oui, Chantea. Vous avez sa date de naissance? Oui, 07 79. Elle n'est pas loin de vous, cette femme? Comment? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin de vous, cette femme? Non, elle était à Lyon, moi je suis dans l'Ain. Voilà, c'est ça. Mais alors, quelle est votre question alors? Comment... Avenir sentimental, je veux savoir, est-ce qu'il y a des divorces ou est-ce qu'elle revient à la maison? Non, elle revient à la maison. Il n'y a pas de divorce sur votre parcours. Il n'y a pas de divorce. J'ai l'impression que pour l'instant, elle est dans une phase de réflexion. Elle a abandonné un petit peu le côté colère, elle a abandonné le côté un peu reproche et récrimination. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont dépassé sa pensée sur le premier, deuxième mois, mais maintenant, je pense très honnêtement qu'elle est prête à rediscuter d'abord avec vous. Il y aura réconciliation, mais elle ne sera pas immédiate. Ça va être plusieurs étapes. Ah, d'accord. Reparler avec vous, voir un petit peu où vous en êtes, faire en sorte qu'elle vous fasse passer un message pourquoi les choses se sont passées comme ça, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé dans cette première partie de couple. Et je pense que tous les deux, avec la volonté que vous aurez, effectivement, de faire en sorte de renouer le fil et de vous réconcilier. D'accord. C'est sûr et certain. Oui. Oui, la dernière fois, quand je vous rappelle, vous m'avez dit comme ma femme doit rentrer à la maison à mois d'été, mais elle est en compte. Je ne crois pas vous avoir déjà eu chez une banque, donc mais c'est pas grave. C'est un mois de février, si je vous rappelle. Peut-être, je ne sais pas, je ne vous retrouve pas, mais enfin, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça n'est pas loin. Moi, je verrai ça sur septembre, le pire des cas, octobre. Et à partir du mois d'août, vous commencez à discuter ensemble. D'accord. Vous allez rediscuter et vous allez voir qu'elle n'a pas envie de divorcer, mais elle n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu la première fois. D'accord. Donc, comme je pense que vous êtes de bonne volonté, que vous aussi, vous avez fait un peu votre examen de conscience et votre mea culpa, donc je pense que vous êtes prêts maintenant, où vos positions pourraient être à nouveau communes et avancer vers un nouvel avenir. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Donc, non, j'ai même plutôt le sentiment d'un tête-à-tête assez prochain dans les 5 à 10 jours. Et déjà, vous vous rendrez compte, en l'ayant face à vous, en discutant avec elle, vous vous rendrez compte qu'effectivement, elle n'est plus dans le côté colère ou dans le côté reproche. D'accord. 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 Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. J'ai la certitude que vous êtes toujours amoureux de votre femme et que le bonheur va à nouveau frapper à votre porte. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà, 22h53, on se retrouve juste après pour les questions-répondeurs. Un peu de musique et on se retrouve. Oui, allô, bonjour Alexandre, je m'appelle Elisabeth, je vous appelle du 40 des Landes. Je suis née le 30 09 50 et je voudrais savoir si la maison dont je m'occupe va se vendre. Elle est à mon mari qui s'appelle Jean-Michel, il est né 10-12-48. Je vous remercie. Au revoir Alexandre. Alors, Elisabeth, 39-50. 39-50, c'est très bizarre parce que c'est dommage que la liaison n'était pas très bonne. Je ne vous ai pas très bien entendu. Et c'est vrai que l'essentiel de ma voyance se fait à l'audition, à l'écoute de la voix. Donc, je vais me concentrer sur votre prénom et me concentrer sur votre date de naissance, 39-50. Donc, le 3, le 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 50, ça fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, l'impression que j'ai, solitude, examen, cours, études et fidélité, moi j'ai plutôt la réussite dans votre projet. J'ai la réponse positive à la question que vous me posez.
Mais par contre, il y a une certaine durée de temps qu'il faudra respecter. Ce n'est pas quelque chose dans l'immédiat. Si je devais un petit peu me poser, si je devais un petit peu m'engager, moi je verrais quand même une réponse positive, oui, mais à moyen terme. C'est-à-dire vers le mois pas en 2013, ça c'est sûr et certain, mais davantage sur 2014, les mois de février, mars au plus tard. Il y a quelque chose, mais j'ai encore l'impression qu'on rentre dans une nouvelle situation sur l'été et l'automne, qu'on rentre sur une situation un petit peu de blocage, et que c'est pour cela qu'il y a ce retard. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce retard. Donc, je dis oui, il y a quand même une autre mise en place à faire. Il y a une autre mise en place à faire, et que pour vous, ça puisse être un petit peu l'occasion de pouvoir évoluer pas à pas, peut-être moins vite que vous l'auriez souhaité, mais si on s'intéresse aux résultats et non pas au temps, vous auriez raison, parce qu'il y a une réponse positive, mais sur février, entre février et mars. Voilà, Elisabeth, j'étais absolument ravi de pouvoir répondre à votre question. Si vous avez une question répondeur à poser, n'hésitez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas être présent. Vous faites donc le 32 55, touche 3. Je m'appelle toujours, comme je vous disais, Simon Dawson, et ça fait donc la seconde saison que je vous accompagne de façon aléatoire, mais de façon régulière aussi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir partager ces instants avec vous. Je trouve que c'est un moment privilégié, c'est quelque chose où on est en direct, vous le savez tous, donc on ne peut pas sélectionner les questions, on ne peut pas sélectionner les intervenants, et ce qui fait aussi le charme de l'émission. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé, hommes et femmes qui ont déjà participé à cette émission, mais également remercier les personnes qui ont téléphoné, mais qui ne pouvaient pas, qui n'ont pas pu, qui être passées l'antenne, qui n'ont pas été tirés au sort. Sachez-le, c'est un tirage au sort, c'est fait de façon totalement aléatoire. Si on pouvait faire des émissions plus longues, ce serait avec plaisir. Pour l'instant, le module choisi reste ce qu'il est, c'est-à-dire 1h30. La saison prochaine va reprendre à partir du 26 août. Thomas Dana ouvrira donc la saison 3. Excellent dans ses jugements, excellent dans ses ressentis, très professionnel et quelqu'un de qualité. Je viendrai pour ma part la semaine suivante. Et effectivement, peut-être un peu plus bronzé, peut-être un peu plus philosophe aussi, mais toujours avec la même passion des cartes, de la médiumnité et des gens que je peux croiser. Sachez que ce métier, que cette partie, cette activité, la voyance, c'est quelque chose d'important, mais comme je le disais précédemment, ne tombez pas dans l'addiction. Sachez utiliser la voyance et les voyants de façon ponctuelle à propos d'une question bien précise. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous-même, vous avez tous les questions au fond de vous. L'émission est presque terminée. Je voudrais d'abord donner un peu mon coup de cœur de la journée. Je l'avais entouré, donc c'est la page derrière. J'ai beaucoup aimé la question de Florence. Florence, coucou, gros coup de cœur pour vous. De toute façon, on se parlera bientôt. N'oubliez pas, l'émission de ce soir a été réalisée par Vianney Assista avec l'assistance de Fanny. Et puisque c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de vous le dire cette année, n'oubliez jamais de dire je t'aime à tout ce que vous aimez. Au revoir.